Ainsi passent les 5 ans du premier mandat de Joseph Kabila. Le Congo semble plus que jamais paré pour d'autres challenges, les bases étant déjà posées dans pratiquement tous les domaines de la vie nationale. Un nouveau concept surgit ensuite. La révolution de la modernité, que le candidat Joseph Kabila définira comme la continuité des chantiers de 2006, avec comme mot-clé l'émergence. Un programme de reconstruction nationale qui vise essentiellement à faire du Congo un pôle d'intelligence et du savoir-faire, un vivier de la nouvelle citoyenneté et de la classe moyenne, un grenier agricole, une puissance énergétique et environnementale, un pôle économique et industriel, et une terre de paix et de mieux-être. Le pari est de remplumer le trésor public pour des nouveaux défis. La maîtrise du cadre macroéconomique et une rigueur systématique dans les dépenses publiques permettront au pays de stabiliser son taux d'échange, son taux d'inflation et d'atteindre des taux de croissance parmi les meilleurs au monde. Et en 10 ans, le budget se voit multiplié par 35. Le pays peut maintenant parachever plusieurs autres chantiers amorcés depuis 2006 et en lancer d'autres, conforté par un climat des affaires désormais propice à tout investissement. L'hôpital du cinquantenaire, premier du genre en Afrique centrale, et cet institut d'enseignement de sciences de santé, en plus de 59 hôpitaux et 93 centres de santé réhabilités à travers le pays. Président Aouti ko honoré biso ba mama tomoni hôpital ya munene oyo ye atie na mboka na biso, en tout cas tomoni ke poto ekomi na Congo awe pa na biso toza na esengo makasi. La réforme de l'enseignement fera aussi ses erreurs. Le lancement des projets de construction de 1000 écoles par an et le début de la gratuité scolaire en sont les exemples probants. Même les vieux papas qui avaient perdu espoir d'étudier, d'avoir la science, étudient maintenant. Tout cela, c'est avec Joseph Kabila. Le pont Chopo, inauguré par le chef de l'État en province orientale, devient le passage obligé pour les échanges commerciaux transafricains et l'écoulement des produits dans les provinces voisines. Merci mingi la chef de l'État. Dans le domaine de transport, Transcoemu et Transkin sont les nouvelles sociétés de transport public, dotées de plus de 500 bus, secondées par 250 autres, octroyés à crédit au privé. Le transport aérien n'est pas en reste. Dans le cadre d'un projet de réforme en exécution qui concerne aussi bien les infrastructures aéroportuaires du pays que la qualité des appareils volants, le projet de création d'une compagnie d'aviation se matérialise. Elle s'appellera Congo Airways, opérationnelle d'ici 2015. Presque en déshérence depuis plus de 3 décennies, la SNCC se voit relancée avec des nouvelles locomotives. Sur la liste s'ajoute le bateau Kokolo, cette légende flottante pour laquelle d'énormes efforts financiers furent consentis pour sa remise en service.
Des projets de construction et de réhabilitation de barrages restant en plan depuis des années sont relancés, parmi lesquels le barrage de Kakobola, le barrage de Zongo 1 et 2, le Grand Inga et le barrage de Katende. Ce rêve du Grand Kassai voit ses travaux avancer à pas de géant. Nakano ambilo mu 2011 malo kitenza batomani tu la kabila binu tudi biro to ne biro to le lukin mboyai kare ba bi monai monte to kato ina tushimoto bonso batiri ba benga ni batulonde to ko ise ba bana be tubakula ne nzembo bo atupete mokarasi muntu butukengera mokarasi mbo banji byabune bo mu États-Unis. Merci 3 fois. Le rêve de faire du Congo un grenier agricole prend corps avec l'inauguration du gigantesque parc agro-industriel de Bukangalonzo et le lancement du programme Village agricole. Il en sera ainsi dans toutes les provinces, d'où l'importance de ces routes des dessertes agricoles en pleine reconstruction pour faciliter l'acheminement des produits vers les centres urbains. Mieux, l'ambitieux projet de réunification du pays par voie routière qui déjà est à sa vitesse de pointe. Et par la connexion à la fibre optique, la RDC se mettra à jour dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Avec toutes ces avancées, le regard du monde sur le pays change désormais. La RDC se voit confier l'organisation des grands événements régionaux et internationaux dont les sommets de la SADC, de la CEEAC, du COMESA et celui de la francophonie en 2012. Cette 14e édition abritera somptueusement ces géants de l'espace francophone qui accueillera 2 ans plus tard les maires des pays et de la même organisation. Et l'armée congolaise, plus organisée, fait de la paix dans l'est du pays un impératif. Je ne pense pas qu'il y ait un seul groupe armé, qu'il soit étranger ou national, qui puisse résister au FARDC. Et depuis la défaite des rebelles du M23 dans l'Est il y a 1 an, la situation sécuritaire s'est globalement améliorée. Tunafurahi sana kuona baba yetu alitumalizia vita. Hii yote shida yote tuko na imani kama tatumalizia nayo baba. Mungu amubariki. Le vote de la résolution 2098 pour la mission onusienne au Conseil de sécurité en dit non. Je vous annonce que dans le cadre de ma politique d'ouverture, prônée depuis mon investiture, un gouvernement de cohésion nationale sera bientôt mis en place. Dans la même dynamique de paix, les concertations nationales. Plus de 500 personnes issues des différentes formations sociopolitiques du pays y participent à Kinshasa pour la cohésion nationale. Ce qui engendrera un gouvernement de cohésion nationale où majorité, opposition et société civile sont représentées. À la faveur d'un dynamisme économique soutenu, les secteurs jadis parents pauvres
auront dorénavant droit au chapitre. En sport, 53 ans après son indépendance, le plus grand pays francophone se dote de son tour, le Tour cycliste international de la RDC, qui a déjà vécu en 2 éditions. Le handball et les taekwondo, dans une bonne dynamique, ont aussi écrit leur partition tant sur le continent qu'à travers le monde. Les effets des 5 chantiers mis en révolution de la modernité ont aussi touché le volet infrastructures sportives, avec la construction des stades municipaux y compris. Et comme sous d'autres cieux, en RDC, le football reste le sport roi, marqué par des prouesses des léopards locaux qui ont remporté le premier championnat d'Afrique des Nations, et ces clubs dont Mazembe, champion d'Afrique de club en 2010 et 2009, et Vita Club, et qui sera aussi finaliste de la même compétition en 2014. Oh, la frappe de loin, le but extraordinaire, un but pareil. C'est ainsi que 13 ans se sont écoulés et les jalons de l'émergence à laquelle aspire le pays, cet idéal qui paraissait fou, semble plus que jamais posé pour déclarer avec hauteur à la face du monde que le Congo est bel et bien un pays debout, tant il est vrai qu'on l'aura voulu tout au long de ce parcours, non sans peine. Je félicite le peuple congolais parce que le pays a achevé beaucoup. Il va encore achever encore plus. tosepeli mpona kisalo na ye botika kabila abongisi mokili tokoyise bobana betu bakula ne nzembo bwetu pete démocratie. Merci 3 fois. Je vois seulement les actions de Kabila graves. Au lieu de discours, action. Mais les autres, nous avons vu des très bons discours sans action. Très bons discours sans action. Mon pays a résolument mis le cap sur la reconstruction, où routes, écoles, hôpitaux et infrastructures diverses sont construits en nombre et à un rythme sans précédent. Un pays où la paix retrouvée se consolide chaque jour davantage. Un pays dont l'économie est l'une des plus dynamiques du continent. Je suis heureux de vous dire ce jour que la République démocratique du Congo est de nouveau un pays debout.